Sous cette atmosphère, tu vas aller dire un mot au Seigneur. Tu vas demander à Jésus que tu ne puisses pas rentrer tel que tu es venu. Ce jour-là, Pierre avait répondu à Jésus en disant: c'est toi qui as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Je veux que tu dises un mot au Seigneur. Dis à Dieu: parle-moi. Que je puisse sortir ici avec une parole, une exhortation venant de ta part, afin que ma vie, ma journée soit différente de comment je suis arrivé dans ces lieux. Prie au nom de Jésus-Christ. Roi de gloire, recommandons ces instants entre tes mains. Moté ya solo ezaliseyo, molobi ya solo ezaliseyo. Bato bazalaka lokola ba instrument, kasi moto ateyaka solo ezaliseyo. Tika ete kokana kolobela mitema na biso. Tika ete permettre qu'en quittant ce lieu, que nous puissions rentrer avec une parole de la vie, une parole de grâce que tu vas nous communiquer, Seigneur. Maloba oyo pesaka, eumelaka tango molai. Maloba oyo pesaka, et pesaka kimia libela. D'ailleurs, même il est écrit que tu as créé toutes choses par ta parole. Laisse que la parole de la vie, de la grâce, puisse nous visiter ce matin au nom de Jésus. Merci infiniment pour ta grâce. Merci infiniment pour ton amour. Au nom puissant de Jésus, que nous avons ainsi prié. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Jésus? Oui, est-ce que tu peux acclamer très bien pour la gloire de Jésus? Est-ce que tu peux acclamer très bien pour la gloire de Jésus? Est-ce que tu peux te lever et acclamer pour la gloire de Jésus? Est-ce que tu peux te lever et acclamer pour la gloire de Jésus? Est-ce que tu peux commencer à pousser des cris? Est-ce que tu peux pousser des cris? Alléluia. Est-ce que tu as la force pour crier? Est-ce que tu puisses crier pour Jésus? Est-ce que tu puisses crier pour Jésus? Adorer le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus pour ton amour. Nous allons rester debout. Nous allons lire notre texte de base. Nous sommes dans Nombre chapitre 14. Le verset 8. Nombre chapitre 14, verset 8. Nous lisons au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je prends le verset 9. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays. Ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour couvrir. L'Éternel est avec nous. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Nous pouvons nous asseoir. Je salue tout un chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Je veux que tu puisses saluer ton frère et ta soeur à côté et que tu lui dises que la paix soit avec toi. Que la paix soit avec toi, bien-aimé. Saluez-vous chaleureusement et déclarez que la paix soit avec les bien-aimés. Notre Dieu est un Dieu de paix. Et il faut que partout les enfants de Dieu sont, la paix doit régner. Je bénis le Seigneur Dieu pour son amour en ce matin. Et je bénis abondamment le président du culte ce matin pour les services admirables qu'il a pu faire. Je bénis le bien-aimé Patou pour ce cantique adorable qu'il a pu faire avec beaucoup de joie. Je bénis tous les chantres pour la joie et le zèle avec lesquels ils ont servi le Seigneur ce matin. Je te bénis aussi parce que tu as dansé pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. C'est une grande joie pour nous de se retrouver en ces lieux. Parce que nous, différemment des autres, nous n'avons pas d'autre endroit où nous réjouir. Oui, ici, il y a un endroit où vous pouvez voir notre frère Patou, l'homme de cravate,
tout sérieux, comment il danse de manière à étonner. C'est ici à l'église. Et quand je le vois, je me souviens des danses de David. Oui. Si un endroit pour voir pour appeler l'homme respectable et qu'on le voit marcher en cours de route, qu'on peut craindre. Oui, c'est ici à l'église. Et si vous voulez aussi trouver un bon endroit où on peut, les frères et mères aussi se réjouir convenablement. Non, les frères et mères se réjouissent. Là où le frère Eman se réjouit. C'est à l'église aussi. Puis quand on entend les cantiques de Sion, ça nous fait du bien, ça nous met de la joie et nous nous réjouissons. Je sais que beaucoup, ils ont plusieurs endroits où ils vont se réjouir, où ils vont se défouler, changer de casquette. Mais toi et moi, ce n'est qu'ici que nous venons nous réjouir. Ce n'est qu'ici que nous venons passer de bons moments. Voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur quand on a eu l'occasion de danser pour lui. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu soit loué pour tout. Sans plus tarder, on va aborder la matière du jour. On est toujours dans le même thème. Le thème général avec lequel nous sommes en train de marcher au mois de février, c'est: si l'Éternel nous est favorable, nous posséderons le pays. C'est lui à qui Dieu a mis d'ailleurs la charge de ce thème. Il disait: puisque Dieu est avec nous, nous posséderons le pays. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors nous aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons exploiter, disons, un sous-thème. On s'exerce un peu à parler avec des thèmes. La promesse qui trouble. Voilà. La promesse qui dérange, qui nous perturbe. C'est ce qu'on va aborder. Que Dieu te bénisse abondamment. Est-ce que tu es prêt pour écouter quelques paroles d'exhortation pour la Pambola? Que Dieu te bénisse. La scène se passe comment? Je vais résumer rapidement. Je pense que nous sommes des lecteurs de la Bible, on connaît l'histoire. Je sais aussi qu'ici à l'UPEN, c'est parmi des thèmes qu'on a beaucoup dansé dedans. On aime bien ces textes. Oui, voilà. C'est Israël qui est en train de marcher, qui arrive proche de la terre promise. Ils veulent posséder la terre que Dieu a promis pour eux. Mais avant d'y entrer, ils se sont dit: bon, avant d'arriver, on doit envoyer des espions, afin qu'ils puissent aller vérifier véritablement si c'est conforme à ce que Dieu nous avait dit, afin que nous puissions savoir comment anticiper les coups, comment nous allons nous y prendre pour posséder la terre. Alors on a choisi des gens parmi toutes les tribus d'Israël. On les a envoyés là-bas pour aller vérifier. Ils sont allés vérifier. Ils sont revenus. Alors lorsqu'il fallait restituer, donner le rapport, ils se sont divisés en deux. Ils étaient partis comme un seul homme, mais lors du rapport, ils se sont divisés en deux. Donc c'était comme il y avait deux personnes qui ont donné le rapport. C'était comme deux prédications qui ont donné le rapport. Le premier, qui était un groupe de 10 personnes, ils ont dit: véritablement nous avons visité cette terre. C'est ce que Dieu nous a promis. En tout cas, il y coule le lait et les miel. D'ailleurs, on vous a ramené quelques fruits. Mais il se passe quelque chose. Nous avons constaté qu'il y a des gens terribles là-bas. Déjà, d'abord, c'est un pays qui dévore ses habitants. Ce n'est pas un pays facile et simple. Le rappel nous a parlé ici de comment est-ce que le pays vomit les gens. Donc, si tu vas habiter dans ce pays-là, il faut faire attention. Parce qu'il y a des fortes chances que le pays te vomisse. C'est compliqué. C'est compliqué. Ensuite, ils ajoutent: nous avons encore vu des géants fils d'Anak qui habitent le pays en question. En tout cas, à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Nous sommes des citadins. Plus la société avance, plus on construit des macadams, ainsi de suite. Les petits insectes fuient. Je ne sais pas si tout le monde connaît les sauterelles ici.
Si vous avez déjà expérimenté les sauterelles, je ne sais pas si tu as déjà vu. En tout cas, moi j'en connais. Je l'ai beaucoup vu. Donc, par rapport à toi, les sauterelles c'est très petit. Il a la taille à peu près du concurrent que tu écrases comme ça très facilement. Alors imagine-toi qu'on te dit que la personne qui est en face de toi est géant et toi tu es comme une sauterelle. En tout cas, ça va faire peur. Et c'est comme ça que les dix sont parlé. Ça troublait le peuple. Ça les a beaucoup dérangés. Ils avaient beaucoup de peine. Ils sont tellement stressés. Ils ont tellement été troublés. Ils se sont dit, si tel est le cas, pourquoi ne sommes-nous pas restés en Égypte? Et pourtant c'était le lieu où ils étaient en train de souffrir. Et pourtant c'est le lieu où on les a persécutés pendant beaucoup d'années. Ils ont beaucoup prié à Dieu de les délivrer. Mais curieusement, pendant qu'ils demandaient la délivrance, ils se sont habitués à cette souffrance. Au point qu'ils sont en train de préférer cette souffrance-là plutôt que les promesses de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on est ensemble? Je suis en train de répéter la scène. Parce que dans la marche, les choses qui nous donnent vraiment la joie, les choses qui nous donnent vraiment la paix, les choses qui en valent vraiment la peine, nous devons sortir de notre confort pour les posséder. Il est impossible de posséder les promesses dans la facilité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mais c'est ce que le peuple n'avait pas compris. Mais ce n'était pas de leur faute. Parce que les 10, ils ont mené une prédication qui ont terrorisé le peuple. C'était toujours la promesse de Dieu. Mais leur façon de présenter cette promesse, ça a terrorisé le peuple. Au point qu'ils étaient prêts à abandonner. Toi tu aimes le royaume des cieux. Imagine qu'une personne, on lui montre les prix du royaume des cieux, dit que si c'était le cas, mieux vaut ne même pas aller au ciel. C'est compliqué. Quand on présente à quelqu'un le prix de la délivrance, du salut et de la gloire, quand quelqu'un regarde cela, il est juste bon de rester dans la disette plutôt que d'avoir la gloire. Parce que c'était compliqué. C'était pas seulement leur problème. Le fautif ici, c'était les 10. C'était le prédicateur qui les avait terrorisés. Alors l'autre prédicateur ou les deux autres, s'ils ont pris la parole, ils ont parlé. Ils ont dit, si l'Éternel nous est favorable, nous allons posséder les pays. Peu importe les situations, même si le pays dévore ses habitants, même si le Seigneur nous est favorable, nous allons posséder les pays. C'est vrai que c'est parfois compliqué, c'est vrai que c'est parfois difficile. Si tu regardes avec les yeux humains, c'est compliqué. Tu auras envie d'abandonner. Mais si l'Éternel nous est favorable, nous allons certainement posséder le pays. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on est ensemble? Et il ajoute encore en disant, ne craignez pas, ces gens-là vont nous servir de pâturage. L'Éternel est avec nous. Nous posséderons certainement le pays. Que Dieu te bénisse abondamment. Je vais te donner l'image spirituelle de ces choses. Parce qu'en réalité, devant les obstacles, devant les promesses de Dieu qui semblent être compliquées, on a toujours besoin de la révélation de Dieu. On a besoin d'une parole de la révélation pour nous donner la foi et nous fortifier de posséder la chose, d'hériter véritablement de la promesse de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Oui, parce que les promesses de Dieu paraissent compliquées. Voilà pourquoi nous parlons de la promesse qui trouble, qui perturbe les gens. Tu donnes une promesse, mais ça t'enlève la paix, ça t'angoisse. Parce que tu ne sais pas comment tu vas posséder. Oui, c'est compliqué les promesses de Dieu. Je bénis le Seigneur. C'est comme là-bas aussi il y avait deux prédicateurs. Nous avons aussi deux prédicateurs aujourd'hui. Plus encore, nous avons le bon prédicateur aujourd'hui qui sait communiquer l'assurance pour posséder les promesses de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Je disais qu'il y avait deux prédicateurs pour présenter les mêmes promesses. Ces deux prédicateurs, ces deux personnes, c'est Moïse et c'est Jésus. En tout cas, vous allez me pardonner parce que moi j'aime bien lire. Je vais lire ce passage. Jean chapitre 1. Verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse.
mobeko epesama na Moshe. Le premier prédicateur, Moté ya liboso c'est Moïse. eza Moshe. Il est venu avec la loi. Aya na Je mobeko. pense que nous sommes tous déjà bien enseignés. Tomanzi tutangisa wa somalamu. Que le chiffre 10, c'est le chiffre de la loi. Ah mobeko zo mutango zo meza mbo tango zo. Moshe kwa motei. Il est venu devant le peuple Aya liboso libota. pour présenter la promesse de Dieu qui était Canaan. Mais il a présenté au travers la loi. Et cela a frustré le peuple. Cela a inquiété tout le monde. Et au point qu'ils étaient prêts à abandonner cette promesse. Mais pourquoi est-ce que la prédication de Moïse avait troublé le peuple? Parce que d'après Moïse, les hommes devaient fournir leurs propres efforts. D'après son évangile, il faut avoir des biceps. Comme le frère Eman, comme le frère Abel, comme Papa Pelé. Bon, si tu es un peu comme le frère Wonders, vraiment c'est compliqué. En tout cas, c'était comme lui, d'après Moïse. Pour le prédicateur Moïse, tu vas te regarder, sentir que tu es capable, alors tu pourras posséder la terre. Mais la plupart des gens sont faibles. La plupart des gens n'ont pas de force. La plupart des gens sont imparfaits. Qui plus est, on nous présente des géants, fils d'Anak. C'est compliqué pour nous. Si tel est le cas, en tout cas, on ne saura pas. Mieux vaut rentrer en Égypte. D'abord, on était esclaves, mais on mangeait pas. Voilà le prédicateur Moïse, comment il a tourmenté les gens. Mais il a seulement présenté la promesse de Dieu. Mais sa façon de communiquer a fait peur au peuple. Voici le second prédicateur. Toujours le même livre. Jean 1er, verset 17. Je prends la deuxième partie. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment. Oui, les deux prédicateurs dans l'ombre qui avaient prêché l'assurance, qui avaient certifié le peuple qu'ils allaient vraiment posséder la terre, rien d'autre que le Seigneur Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus vient avec? La grâce et la vérité. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est que quand le prédicateur Jésus vient, il vient certifier que tout ce que Dieu a promis, c'est vrai. En tout cas, peu importe la formule. Si Dieu t'a promis, c'est vrai. C'est vrai. Il ne faut pas douter. Mais il y a une autre chose que Jésus a ajouté que Moïse n'avait pas. C'est la grâce. En réalité, avec le prédicateur Jésus, ce ne sera pas par les efforts humains. D'ailleurs, même Jésus disqualifie beaucoup les gens qui sont comme frère Eman. On va prendre les frères Wonders, les frères Eli, ainsi de suite. Exactement, tu as bien tapé. Jésus lui vient enlever les gens qui sont apparemment forts. Il prend les gens qui sont apparemment faibles. Pour que lui-même Jésus soit leur force. D'après le prédicateur Jésus, tu vas entrer en possession de l'héritage de la promesse, non pas par tes propres efforts, mais par la grâce de Dieu. Et c'est noté, c'est noté. Et c'est noté. N'est-ce pas la joie? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Parce que c'est un prédicateur différent de l'autre. Il nous amène la grâce. Et c'est par la grâce de Dieu qu'on va posséder la terre. Il dit que c'est par la grâce de Dieu que tu vas posséder l'héritage. C'est par la grâce de Dieu qu'en 2023 ta situation va changer. Ce n'est pas par tes propres efforts, mais c'est par la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Normalement, il était ici. En réalité, la prédication est terminée. Puisque c'est ça l'essentiel. Comme la Bible dit, on acceptera la déposition sur les témoignages de 2 ou de 3 témoins. On va prendre quelques témoins qui ont aussi été troublés par la promesse, mais qui ont reçu l'assurance. Que Dieu te bénisse abondamment. Voulez-vous comprendre quelques témoins? Que Dieu vous bénisse. On va prendre les premiers témoins. Je vais lire Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er. Nous allons lire le verset 26-27. Au 6e mois, Luc chapitre 1er, verset 26 à 27. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans la ville de Galilée, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph.
Le nom de la Vierge était Marie. Je continue jusqu'au verset 29. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Verset 29. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais encore expliquer la scène rapidement. Il y a de cela plusieurs années passées. Il y avait une bataille. J'ai oublié les noms des gens. Il faut nous rappeler. Alors, le prophète a demandé au roi, demande les signes pour que tu sois certifié que Dieu est avec vous et vous allez gagner la bataille. Le roi a dit, en tout cas, je ne sais que demander. Et le prophète a dit, je vous donne un signe. Voici le signe. Une vierge sera enceinte et elle enfantera. Tel sera le signe de la victoire. Ces choses ne se sont pas accomplies en ces temps-là, puisque c'était prophétique. Et comme a dit le prophète Habakkuk, que la prophétie marche. Et elle s'accomplira qu'en son temps. Lorsque le temps de l'accomplissement de la prophétie est arrivé, Dieu a commencé à rassembler les cartouches. Il a commencé à rassembler les éléments. Telle une maman qui veut cuisiner. Il rassemble les aliments. Il met la farine à côté. Il met les légumes à côté. Les poissons à côté. Les épices. Ensuite, elle va commencer à assembler. Oui, j'avais eu du mal, moi, quand j'ai appris à cuisiner. Puisque j'ai grandi, je ne cuisinais pas. J'ai appris à cuisiner de la vieillesse. C'était compliqué, je pouvais mettre l'huile sous la poêle. J'ai même pas encore coupé les oignons. J'ai mes premières épices, quand je vais couper les secondes, ça commence à brûler. C'est compliqué. Tout le temps avant de cuisiner, j'appelais maman, c'est comment? Ma soeur, c'est comment? C'est compliqué. Bien aimé frère, pendant que vous êtes encore chez vous, à côté de maman, apprenez à cuisiner, c'est que Dieu vous bénisse. Alors Dieu aussi, quand il voulait cuisiner l'accomplissement de sa promesse, il a commencé à mettre en place des éléments. Premier mouvement, il a fait en sorte que l'homme qu'on appelle Joseph, qui curieusement était de la lignée de David, mais qui n'était pas dans la famille royale à cause d'un coup d'état. Puisqu'en ce moment-là, c'est Hérode qui était roi. Mais Hérode était un roi illégal. Le coup d'état avait été fait par les Romains. Et ils ont placé un indigne à la tête du pays. Celui qui devait vraiment être le véritable roi n'était qu'un charpentier. Alors, pendant qu'il marchait dans l'assemblée des saints de Lupin, lui aussi il a eu envie de se marier. Comme les sentiments qui montent chez tous ici. Il a regardé plusieurs sœurs. Il y avait la sœur Jeanne. Il y avait la sœur Angèle. Les sentiments de son cœur étaient seulement chez la sœur Marie. En tout cas, sœur Marie. En tout cas, si Dieu nous fait grâce, nous allons nous marier. La sœur Marie aussi, qui a été bien éduquée chez elle, a dit oui frère Joseph, par la grâce de Dieu je serai ta femme. Alors vraiment Dieu est en train d'assembler sa sauce. Pendant que les choses se mettent en place, je vous raconte cette histoire parce que si Marie n'était pas fiancée à Joseph, on n'allait pas la visiter. Il y avait plusieurs vierges en ces temps-là. Pour que cette prophétie qui vient de loin s'accomplisse, il qu'elle soit nécessairement fiancée de Joseph. Je sais que ces derniers temps, je parle trop du mariage parce que j'aime ça. Je le dis d'ailleurs en passant. Le mariage, d'après Dieu, ça a un but précis. Dieu ne rassemble pas les gens en vain. Dieu ne rassemble pas les gens au hasard. Dieu ne rassemble pas les gens à tâtonnant. Regardez, Joseph était de la lignée de David. Mais sœur Marie, qui avait touché le cœur de Joseph, était de la lignée de Lévi. Afin que l'enfant Jésus qui allait naître devait être en même temps un roi, en même temps un sacrificateur, selon la préscience de Dieu. D'ailleurs, même si je reviens dans Genèse chapitre 1, pour parler du mariage justement, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre
ressemblance. Qu'il puisse dominer sur tout ce qui existe. Quand vous continuez le texte, l'Écriture de Dieu fit l'homme et la femme. Mais quand il parlait de l'homme. Dans l'exécution, il fait l'homme et puis il fait la femme. Parce qu'il y avait un but précis pour lequel Dieu avait créé l'homme. Pour dominer la terre, se multiplier et remplir la terre. C'est pour cela que Dieu a réuni Adam et Ève. Exactement. Il y avait un but précis. On ne se marie pas au hasard. Et on ne se marie pas seulement parce que la personne t'a frappé aux yeux. Comme nous sommes des enfants de Dieu, il faut chercher à savoir quelle est la volonté de Dieu pour ma vie. Qu'est-ce que Dieu veut accomplir au travers même mon mariage. Et faire attention que des choses qui vont arriver dans la suite des temps, il ne faut pas s'en aller vaille que comme les païens. Nous sommes les enfants de Dieu. On a beaucoup de repères dans les Écritures. Comme papa Joseph avait épousé maman Marie pour accomplir la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, Dieu maintenant dans sa sauce. Oui, parce qu'il y a des formules dans la cuisine. Avant que il faut ajouter des ingrédients. Dieu faisait attention maintenant. C'est bon, il a rassemblé, il a mis déjà dans les fours, ça commence à chauffer. Mais Dieu a fait attention. Avant que Joseph puisse connaître Marie, je dois intervenir. Pour venir accomplir mon miracle. Et c'est ainsi que l'ange est venu. Il est venu voir la sœur Marie. Tout calme dans sa maison. Alors il a salué. Il dit je te salue Marie. Toi à qui une grâce a été faite. Elle a été troublée par cette salutation. Elle a été perturbée. Qu'est-ce que c'est que cette salutation? Pourquoi on me salue comme ça? Qui suis-je moi pour avoir une telle salutation? Quelle grâce on m'a faite? L'ange continue encore. Il dit toi tu as été choisi pour que la promesse de Dieu qui est annoncée depuis longtemps s'accomplisse. Et que par toi un sauveur puisse sortir. Et si encore inquiété, mais comment cela se fera-t-il? Parce que je n'ai pas connu d'homme. Et l'ange encore explique. Ne t'inquiète pas. L'ombre du Tout-Puissant te couvrira. C'est pourquoi les saints enfants qui naissent de toi sera appelé fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Lorsque Marie a eu l'explication de la promesse qui l'a troublée, elle a eu la paix. Que Dieu te bénisse abondamment. Oui, parce que Marie avait la paix. Elle était la seule à avoir la paix avec son mari. Mais le reste d'Israël n'avait pas la paix. Le reste d'Israël était resté troublé. Parce que eux, ils n'avaient pas la révélation du mystère qui venait de se passer. Du fils en question qui devait naître. Que Dieu te bénisse abondamment. C'est quoi le mystère en question que Marie avait reçu? Ésaïe chapitre 45. Genèse. Ésaïe chapitre 45. Ésaïe chapitre 45. Donc quand la révélation de la parole de Dieu vient, ça apaise les troubles qui est dans le cœur. Ça donne l'assurance de continuer à persévérer. Ésaïe 45 verset 15. Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Je sais que tel que tu as des préoccupations. Tu as des soucis et des inquiétudes. Tu veux que Dieu puisse intervenir dans ta vie et te faire du bien. Tu veux que Dieu puisse venir pour te délivrer. Mais la difficulté qu'a la plupart des gens, la difficulté qu'ils ont, c'est qu'ils attendent que Dieu intervienne selon leur intelligence. Le proverbe nous dit ceci: ne te confie pas à ta propre sagesse. En tout cas, dans les choses de Dieu, il faut oublier les calculs. Il faut oublier notre intelligence. Il faut oublier les procédés de la réussite. Il faut oublier les procédés du succès. Parce que Dieu fait les choses à sa manière. C'est curieux. Esaïe dit: tu es un Dieu sauveur. Mais pour que tu puisses sauver, tu commences par te cacher. Ensuite tu sauves. C'est compliqué.
Aujourd'hui, les gens pensent que Dieu est partout. Les lois bato babandi zamba jesika nyonso. Et aujourd'hui, les gens voient Dieu partout. D'après leur réflexion et d'après leur intelligence. Ce n'est pas le fort man. C'est l'écriture qui dit Dieu, s'il veut sauver quelqu'un, il se cache d'abord. C'est compliqué maintenant. Tu peux le chercher comme tu voudras. Tant que Dieu n'a pas choisi de se révéler à toi, tu ne le verras pas. Conséquence, tu ne seras pas sauvé. Je vous l'ai dit, peuple de Ukraine, nous sommes dans la joie. Parce que le salut est avec nous. Parce que nous sommes sauvés. Nous les croyons assurément. Puisqu'il a plu à Dieu de nous révéler sa parole. Plusieurs sont réunis en ce dimanche matin. Mais Dieu leur a privé de la révélation de sa parole. Il y aura des discours qui seront annoncés, qui seront très intelligents. Il y aura des conseils qui seront annoncés. Mais comme ils n'ont pas la révélation de la parole, comme ils n'ont pas la révélation de la pensée de Dieu, il n'y a pas de salut. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mais oui. Imaginez-vous que Dieu s'est caché à tout un peuple. Il est venu se cacher dans les ventres de Marie. Il s'est caché. Marie n'était plus perturbée. Si vous lisez les Écritures, dans la suite des temps, que ce soit à la venue des mages, Jésus avait 12 ans, il démontrait la sagesse. Il est écrit, Marie gardait ces choses dans son cœur. Et il voyait l'enfant grandir avec tranquillité. Parce qu'elle-même était calme. Puisqu'elle avait la révélation. Mais à l'extérieur, les gens étaient perturbés. Les gens cherchaient le salut à gauche et à droite. Ils se demandaient quand est-ce que notre Messie viendra pour nous délivrer de la main des Romains. Ils perturbaient le peuple. Et Jésus aussi. Quand il a eu 30 ans, il ne s'est pas révélé à tout le monde petit côté. Il a commencé à se révéler petit à petit à ceux qu'il avait choisis, à ceux qu'il voulait faire du bien. Et c'est ainsi que nous connaissons les 12. Ensuite les 120. Ensuite l'église de l'Upel. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Parce qu'il s'est révélé à nous. Et nous donne l'assurance du salut. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tel est ce témoin, témoin Marie, qui avait reçu une promesse qu'il avait troublée. Dès qu'on l'a donné seulement la révélation, elle avait la paix. Elle marchait aussi tous les jours avec beaucoup d'assurance. Et d'ailleurs, même quand elle marchait, même si elle était femme de charpentier, elle n'était même pas inquiétée. Lorsque vous voyez les femmes des ministres passer avec des jeeps, lorsque vous voyez Hérodias dans la maison d'Hérode, on s'en fout de votre joie. On s'en fout de vos capellos. On s'en fout de votre argent. Puisque j'ai la révélation, puisque j'ai les fils, puisque j'ai la promesse, je suis bien. Je suis dans la joie. Oui, parce qu'une grâce particulière m'a été faite. Je veux te dire qu'une grâce particulière t'a été faite. C'est la parole de la vérité. Tu n'as plus à t'inquiéter des soucis de ce monde. Tu n'as plus à te perturber à cause des avoirs de l'humanité. Qui vont rester? D'ailleurs, même qui sont seulement la possession des païens. Tu as une chose que les autres n'ont pas. C'est le Fils. Que Dieu te bénisse abondamment. Acclame encore le Seigneur plus fort. Acclame encore pour le roi de gloire. Je vais prendre un autre témoin. Parce qu'on a dit on va prendre 2 ou 3 témoins. Par la grâce de Dieu. L'autre témoin, c'est maman Sarah. Un beau jour, je fais rapidement la scène. Alors, papa Abraham habitait dans sa maison. Il était marié à sa femme qui était très belle. Mais lui dit, moi je n'aime pas les femmes qui sont à peu près. Pour moi, la femme doit être très belle. Il a pris sa femme qui était très belle. Et ils ont vécu ensemble par la grâce de Dieu. Mais il est arrivé que pendant un temps, ils n'avaient pas à concevoir. J'étais dans une conférence. Peut-être ici, on va s'entendre seulement avec maman médecin et puis tous les médecins qui sont en train de me suivre là-bas. Les médecins ont dit ceci. On déclare un couple infertile
Quand l'homme et la femme tangu mwasi na mobali habitent ensemble dans la même maison bafande longo na ndako moko pendant 2 ans, jour pour jour, mvula mibale mukolo na mukolo avec l'activité de papa et maman régulière, jour pour jour, na musala tata na mama mukolo na mukolo pendant 2 ans, mvula mibale s'il n'y a pas d'enfants, soki bana bazate alors ils sont stériles. wana batatoli bango ke babotaka te Imaginez-vous, bobokanisa sikoyo depuis que ce couple était marié, uta couple babala Sarah avait beaucoup d'espérance. sala alaka na eliki ya makasi Quand l'âge était en train d'avancer, mais tangu ça mvula pouvait marcher. ezopusana Ça pouvait marcher. ekoki kotambola Sarah regardait sur Facebook, sala watala na Facebook on voit que non, amoni ete en kuna France, na France il y a une femme de 60 ans qui a enfanté. mwasi moko ya mbula boya boti Elle pouvait avoir de l'espérance. akoki kozwa elikia Quand l'Éternel a parlé à Abraham, tangu nkolo alobi na balama si je ne me trompe pas, il avait 75 ans. so na miko sisi azalaki na 75 ans Donc Sarah avait 65 ans. sara na 65 ans Bon, elle s'est dit, bon, puisque Dieu a parlé à Abraham que nous aurons un enfant, lokola nzambe alobi na balama ke tozwa mwana Dieu fera grâce, l'année prochaine j'aurai mon nzambe enfant. osala mvungolu mvula ekoya na kozwa mwana Mais il s'est passé que l'année passée, elle n'a pas eu d'enfant. esalemi ke mvula yango eleki azwika mwana te L'année qui a suivi, elle n'a pas eu d'enfant. mvula eleki azwiki mwana te Elle s'est même fatiguée. ati alembi na kolemba C'est compliqué, hein? eza pasi Ce n'est pas aisé. eza pasi Au te point qu'il a dit à son mari, bon, vu qu'il voit aussi que son mari était triste, hein, bamoni ke mbali alors il nepesaki ne na voulait pas que son mawa mari puisse décéder sans avoir eu un enfant Alinga de te sa mwana- propre sémence. alinga te mbali nakufa mpe azwa mwana te Il a donné Agar. apesi mwana mosala ene agar Et Agar a mis au monde un enfant. agar aboti mwana Et puis elle a oublié l'enfantement. Elle a oublié. abosani ne kobota Les années sont passées. bavula eleki Beaucoup d'années plus tard, bamvula ebele eleki nsima elle qui avait un peu de force à 65 ans, ye azalaki na mwa makasi na 65 quand ans elle atteint 89 ans, ntango akomi na 89 vraiment 89, vous avez coco. koko à 89 ans C'est comme Banzele Bele Bele. son visage était ridé Compliqué. Et les corps, les pulsions charnelles, il n'y en avait même plus. mpe baposa nzoto ezalaki su te Alors un beau jour, Abraham était assis sous le chêne de Mamré. mokolo moko abalamba avandi na bangomba Il mamare a vu passer des gens. amoni bato baoleka Ce jour-là, Dieu n'avait rien dit à l'oreille. mokolo wana Dieu n'avait rien dit à Abraham à l'oreille. nzambe alobaki na eloko te na balama na litoi Mais les sentiments qu'il avait en lui, me baposa azalaki nango kati na ye être naturellement humble, ya kozala bopolo ntango nyonso l'a poussé d'aller appeler ces gens. ake liboso ya bato Il a dit wana en tout cas, venez, vous pouvez Api, pas en comme tout cas ça. boya boleka boye te Venez manger dans ma maison. boya kolia na ndako na nga D'où je veux t'exhorter aussi. nangi nalendiso mpe Il faut toujours faire le bien. salaka bolamu Galate dit ceci. galate Ne vous lassez pas de faire le galate bien. alobi bolemba te kosala bolamu Parce que vous allez cueillir autant favorable. na ntango malamu Nous, les enfants de Dieu, biso bana nzambe nous sommes différents des païens. tokeseni na Qui bapagano peuvent faire du bien aujourd'hui et oyo demain. basala bolamu lelo nalobi Après, tu te fatigues. nsima alembi na Oh, ye puisque la personne m'a outragé, mpo moto wana to anyokoli je nga lui ferai plus du bien. moto wana eza ngra na kosala Nous su ne bolamu sommes pas te des païens. toza bapagano Si te Dieu devait compter tes fautes, soki nzambe akotanga bambeba tu ne serais pas là ce matin. onyo ozala awa te tongo ya lelo Puisque notre Père est miséricordieux, lokola tata na biso atata mawa il ne se fatigue pas de nous faire du bien tous les jours. alembaka te kosala biso bolamu Tu mokolo es nyonso aussi appelé à faire du bien. obengami mpo osala Tu bolamu es aussi appelé à exercer l'hospitalité. obengami mpo ozala moto ya Nous boyambi ne sommes pas de ces églises-là toya bato eglise ya wana te qui cherchent tout le temps les états d'âme des gens oyo baluka ntango nyonso betadama bato avant de faire du bien. avant nasala bolamu Les biens que tu fais, bolamu ozosala c'est une puissance. eza mpifo Quand tu fais du bien à quelqu'un, ntango osala bolamu na tu moto lui es supérieur. oza likolo na ye D'ailleurs même, kutu la main qui donne, c'est celle qui est loboko epesaka supérieure. etaka likolo ayo Comment ozaka toi tu fais du bien à quelqu'un ntango osala bolamu na et moto tu as peur que la personne puisse venir t'ensorceler? Tu n'as pas la foi. Alors je te communique la foi ce matin. napesi okondima ntongo ya Parce que lelo la connaissance de la vérité, c'est la foi boyebi ya véritable. ya bosolo ya Qui est kondima inébranlable. oyo etungisamaka Abraham te n'a pas cherché l'état d'âme, il n'a pas intercédé. abalama alomba taluka Il a dit, etadamu je vais te faire du bien à ces gens qui marchent sur le nasala soleil. bolamu na bato baotambola na sa moi Il les a appelés à sa maison. abengi bango na ndako na ye Il a préparé à manger. alambi bilei En tout cas, ils ont bien mangé. baliaki mpenza kitoko En tout cas, ils étaient rassasiés. vraiment batondaki Je vous mpenza assure que la nourriture, ça fait du bien. bilei esala ya bolamu Bon, pardonnez-moi d'être un peu trop intelligent. bolembisanga nazala mwa mayele Dans mingi la science, na science docteur est encore là et de médecins aussi qui sont en ligne. docteur aza su wana baminganga balanda misala mosika Il y a le système nerveux. Donc le système, bon, les médecins disent que le corps a deux cerveaux. minganga balobake nzoto yana baservo mibale Il y a la tête, eya na mutu il y a les intestins. na michopo Oui, Dieu a fait que dans les intestins, il y a un système cervical autonome. nzambe asalaki michopo ezala na mayele kosolola yango na yango mbala moko Voilà, pour pouvoir digérer la nourriture Pour et ça- distribuer, te faire être en bonne santé. ezala na makoki ya kokabola bilei mpe nzoto ezala na nzoto kolongono Que tu sois en bonne santé. mpo tozala na nzoto Là, kolongono pourquoi que quelqu'un a tout le temps trop faim, ntango moto aza na nzala ntango nyonso il n'est pas parfois de bonne humeur. mbala mosusu ana imere malamu te Vraiment, tu vas voir une personne qui est triste omona moto aza na mawamawa parce qu'il a faim. mpo na nzala Quand tu lui donnes à manger, ntango opesa il bilei commence à sourire, il devient joyeux. abandi oseka komi na esengo Donc c'est un acte très chaleureux que de donner à manger à une personne. lubu Madeso Pembe, madeso ya pembe Madeso ya sauce, oyo ya il sauce y a Okalinga, nyonso il wana y a Esther, Un. Maman Sarah connaît. mama azalaka 89 ans Maintenant, d'expérience ce qu'il donne au Seigneur. Ta
Quand il a mangé, c'était délicieux. c'était compliqué. Ah, il dit non. Habité. Abraham, je vais te bénir. L'année prochaine, je vais encore revenir. C'était trop bon la nourriture. Quand je reviendrai, Sarah, ta femme, Sarah, où elle s'est trouvée? Il dit, papa, c'est impossible. Alors je vais lire les textes pour prendre les propos de maman Sarah. Genèse chapitre 18. Genèse 18. Somme Genèse 18. Verset 11. Verset 11. Genèse 18, verset 11. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Le problème de Sarah ici, ce n'était pas qu'elle était vierge comme Marie. Il trouvait que c'était étrange d'avoir des enfants sans rencontrer un homme. Pour elle, l'âge de l'espérance est déjà passé. Il n'est pas passé d'une année, c'est de beaucoup d'années. Elle a oublié ma solo à bas. Si tu parles à Sarah l'autre chose, elle aura la foi. Si tu parles à Sarah des enfants, elle dira que j'aurai les enfants dans le ciel. Bien sûr, elle ne croira pas. Elle a dépassé l'espérance. L'espérance était terminée dans son cœur. Elle était désespérée. Pas si la montée. Et c'est là où Dieu vient toucher. Là où son intelligence était partie, c'est là où Dieu vient s'attarder. Écoutez son commentaire. Verset 12. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Elle s'est rendue compte qu'elle était vieille. Elle n'a même plus envie d'aller avec un homme. Son mari, il est déjà vieilli. Entre les deux, c'est devenu d'ailleurs l'amitié. Quand ils vont dormir la nuit, ils vont ronfler jusqu'au matin. Demain encore, ils vont ronfler. Pendant un mois, ils vont ronfler. 12 mois, ils vont ronfler. Parce qu'ils sont déjà vieillis. Les désirs de la chair, il n'y en a plus. Alors on est marié femme seulement comme ça. Comment est-ce que cette personne va me dire que moi j'aurai des enfants? Elle a ri. Et son rire c'était comme un doute. Elle était aussi troublée. Elle était aussi perturbée de cette promesse qui ne ressemblait pas à sa situation du moment. Qu'est-ce que Dieu voulait nous enseigner par ici? Que le Seigneur nous visite et nous bénit selon son programme. Et non pas le programme des hommes. Mais quand on a posé à Jésus la question, enseigne-nous à prier. Quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pas que ta volonté soit faite selon ce que moi je veux, selon ce que moi j'ai calculé. C'est la confusion qui règne partout. Nous sommes une assemblée des saints. Nous sommes de ceux qui avons la connaissance et la révélation de la parole. Nous savons que nous allons prier, demander à Dieu, mais lui va faire les choses en son temps. Tout ce qu'il nous demande, c'est de persévérer. Peu importe le temps commence à te fatiguer, continue à persévérer. Tôt ou tard, les choses que Dieu a promises, cela va s'accomplir. Si l'Éternel t'est favorable, même quand tu auras 90 ans, tu auras un enfant. Que Dieu te bénisse. Tu peux acclamer pour Jésus qui a accompli ses promesses, peu importe le temps. Oui, il est comme ça. Mais c'est ça notre Dieu. Et il a dit non, il n'y a plus de désir. Dieu allait opérer un miracle. C'est que le monsieur qui avait oublié les désirs, Dieu l'a ressuscité les désirs dans son corps, afin qu'il puisse connaître sa femme. Et ils ont eu des enfants. L'onction de Dieu était tellement puissante. Et quelques années après, quand Sarah était décédée, Abraham a épousé Ketura. Il a encore eu des enfants. Parce que Dieu a restauré ce qui était mort. Je déclare ce matin au nom de Jésus que Dieu puisse restaurer au puissant de Jésus. Un petit commentaire en passant, puisque c'est l'évangile éternel.
il y a quelque chose ici qui attire mon attention. Et andele moyo bendi makanisa ngawa. C'est que Sarah dit, est-ce que j'aurai encore des désirs? Sarah lobi est-ce que nazo suba posa? Parce que je suis vieille. Pona komi mpaka. La vieillesse Bompaka. est synonyme à la sobriété. Eza ekokani na mwa molili. Une personne qui est vieille Motakomi mpaka. n'est plus dans des désirs charnels. Ana ba posa ya nzoto C'est te. compliqué de voir une personne qui a 60 ans, 65 ans, Eza pas sikomona mutana ba 65 qui court ans. toujours derrière des petites filles. Aoki makasi ma Il doit babilenge. avoir un démon de publicité Sekela extraordinaire. dana demo na ya ebundumba Parce que kamwa. même si la science nous démontre qu'un homme de 100 ans peut avoir des enfants, Ata science tele ke mwana mutamvula na kobota bana. mais il ne peut pas commencer à pourchasser les jeunes enfants. Akobando landa landa bana Il ne mikete. peut pas avoir le souci de bien s'habiller puisque le plus grand sapeur, lui, il doit passer à autre chose. Iya kufoka msambaka mususu. Parce qu'il est vieux. Kwa komi monunu. Parce que les choses de la chair, les plaisirs, les désirs, ça ne suit que les Po enfants. ba posa ba kolitenga nzoto ekomi biloko bana mike. Jésus certifie ce que je dis. Yesu anti msamaka mona oloba. Jean chapitre 21, Jean 21. nous allons lire rapidement. Totanga mangu. Le verset 18. Jean 21 verset 18. En vérité, je te le dis, Na boso na bisio. Jésus parlait à Pierre. Yesu loba na petelo. Quand tu étais jeune, Tango zalaki elenge koleka. tu te saignais toi-même, Obandaki komisa mokaba yo moko. exactement, et tu allais où tu voulais. Po bando kende skoliki. Mais quand tu seras vieux, Na tango zala mpaka. tu étendras tes mains, Otanda maboko na yo. un autre te scindra, Mutu muso kango et mokaba. t'emmènera où tu ne voudras Pe pas. akomema siko lingite. C'est qu'il y a deux temps ici dans la vie d'une Eh aba personne. tango mibali na bomo ya moto. Il y a le temps de la Na jeunesse tango bolenge. et le temps de la vieillesse. Pe na tango bompaka. Le temps de la jeunesse est symbolisé Tango bolenge talisami. par le fait que je peux faire ce que je Na veux. olenga kosala oyo lingi. Je peux aller où je Na veux. kokende sika na lingi. Je peux entreprendre ce que je Na veux. kosala o na lingi. Si je veux, je viens à l'UPEL. Si So na lingi na yena je lipe. veux, je ne viendrai plus. Na lingi na koya sute. Personne ne va me toucher. Ah. Personne n'a rien à me dire. Moto osala ngelo otalo bangelo J'ai te. beaucoup de chéris, de copains, de So na copines. lingi na ba kopela Si ba je veux, kopine je n'en ai bele. pas. So na lingi na Si ba je veux, kote. je suis un voleur. So na lingi na Si je moyibi. veux, je n'en ai So pas. na lingi na lingi Si te. je veux, je vais critiquer So na les lingi gens. na kotonga Si bato. je veux, je vais arrêter. So lingi te kotika na Si le kotika. frère Abel me provoque, je vais les taper. So frère bela tukulinga na kobeta Si je ne ye. veux pas, je vais les So na pardonner. lingi te na kolimbisa ye. Tout est fonction de la jeunesse. Nyonso elanzama na Mais bolenge. quand on devient vieux, Tango komi mpaka. impossible de faire ce Ela qu'on veut. pasi kosala olingi. Tu es obligé de faire ce qu'une autre personne va te dicter. Okoma bisha kosala o mutu musa osengo Que sala. Dieu te bénisse abondamment. Kola pamolo mingi koleka. La vieillesse ici, Bompaka c'est awa. le fait de recevoir le Saint-Esprit. Eza lolenga kozamboli mo Jésus, bosantu. quand il a annoncé la venue du Saint-Esprit, Tango batatoli koya il molimo a dit bosantu. qu'il vous conduira dans toute la Alobi vérité. akoma bino na bosolo nyonso. L'Esprit du Seigneur dans les enfants de Dieu, Molimo na nkolo kati c'est bana pour zambe. conduire son peuple. Eza po akamba libota na ye. Dieu va commencer à te dicter ce que tu dois Nzamba faire. bando kamba yo olingi C'est la osala. parole qui va t'imposer les Liloba choses. nde kotindi ko Tu n'es makambo plus libre osala. de faire ce que tu veux. Wasu na bokana osala olingi Nous te. constatons, si une personne vit selon la chair, So mutu obika na nzoto. ce qu'il est conduit par lui-même, Bakambami na ye moko. c'est simple. Eza pete. Il n'a pas le Saint-Esprit. Ana molimo santu Parce te. que le Saint-Esprit nous rend vieux. Molimo santu komisaka biso wa mpaka. Tu vas aller à gauche, O nyoke na gauche. puis t'emmènes à Ayi droite. biso ke na Tu es droite. obligé de tempérer. Ozo oblige otosa. Que Dieu te bénisse abondamment. Kolo apambolo mingi koleka. Nous allons continuer de marcher rapidement pour terminer. To koba kotamala mango Parce qu'on va tosisa. parler de notre dernier témoin, Tolobela tema suka. même en courant. Ata na okima. Le dernier témoin Tema suka. qui a reçu une promesse qui a troublé. Oazo elake tungisa. Qui s'appelle Papa Manouage. Kombo na tata manouage. L'ange était venu d'abord visiter sa femme. Moi j'ai aye comme ça c'est pas moi sina Les ye. deux aussi étaient stériles. Ye bango mbele pe bando bota Et te. aussi l'espérance d'avoir des enfants. Bango c'était déjà- pe lika bote se L'ange est bungaki. d'abord allé visiter sa femme dans le champ. Moi j'ai la moi sina langa. Alors la femme est venue dire à son mari. Moi ça ko bisambali na ye. Bon, le mari il a fait maîtrise. Mobali asali akangi. Mais dans son cœur, il sait que Na pour motema une femme, bi- c'est compliqué. Na motema bi ah ngana Il moi a sina nga. besoin d'être certifié Akina posa ndimisama. que ces paroles-là viennent vraiment de l'éternel. Malobane uti penza na nzambe. Il faut une parole de révélation Esengi loba ye moniseli. pour certifier ta foi. Pona kondimisa Que kondima na ce yo. que Dieu a promis, On nzamba laki. il va l'accomplir certainement. Akokisa ngo solo solo. Et si vraiment cela vient de Dieu, Suki yango peze uti na nzambe. que l'ange encore. Moi j'ai lisusu. Et l'ange est revenu Moi j'azongi. parce que ça vient de Dieu. Po uti na nzambe. Parfois on est troublé. Bala musu tungisa. Mais les choses qui viennent de Dieu, Dieu va s'assurer que cela va s'accomplir certainement. Makabo uti na nzambe nzamba kondimisa me kusale Si tu masolo es solo. emporté par la chair comme un jeune, Soki okota na nzoto loka elenge. tu vas te précipiter de vouloir accomplir de par O toi-même. welela konyoko kusana Tu nzoto na vas mingi na moko. fournir tes propres efforts. O sala bokasi no moko. Règle du jeu ici, avec notre Dieu, ce n'est pas par les efforts humains. Adabela eloko na nzambe na makase pomoto te. E na ngolo nzambe. Et il fait les choses en son temps. Pesa asala makambo na tango Que na Dieu ko. te bénisse abondamment. Kola pamolo mingi Oui, koleka. c'est un dernier ingrédient qu'on va prendre chez Manouach ici. Eza mutali bosto ya suka tozana Un manouache. dernier ingrédient Ah, ingrédient suka. qu'on va prendre chez Manouach O toze pe manouache. pour finir notre témoignage. Pona de ce kosisa matin. matatu le tongo lelo. Afin que tu puisses bien prier. Po eto sambela Mais malamu. aussi en fait que l'assurance soit dans ton cœur. Po ete likia pesa na motema na yo. Alors, l'ange est revenu. Moi j'ai pas zongi.
Et puis il a dit, mais qu'est-ce qui se passe-t-il, ange? Nini nango esali ma Il mwanshi. a répété ce qu'il avait dit à sa femme. Abandele lobaki na mwanshi na ye. Il a dit, c'est vrai ça. Abia solo wana. Je crois papa, moi, c'est un papa très calme, qui ne parle pas beaucoup, qui pose quelques actes. Il a dit, bon, si tel est le cas, Abisoki za boye. je vais te donner une offrande. Na peso libonza. Et l'ange, non, non, pas moi, il faut donner à Dieu. Te ngate pesa nzambe. Papa Manouach prend, il apprête l'autel. Tata Manouach asali tumbelo. Pendant qu'il préparait d'offrir, Ah bongisi il libonza. dit, quel est ton nom, ange, afin que je puisse témoigner quand la chose Kombo va na nani s'accomplir? mwanshi po na tatola tanga makambo salema. Et l'ange lui dit, mais pourquoi tu veux savoir mon nom? Moi j'abise po ninyo ba kombo Mon nanga. nom, il est merveilleux. Kombo nanga eza kitoko. Que Dieu te bénisse abondamment. Kola pamolo mingi koleka. C'est celui qui a un nom merveilleux, Ko azana komba qui kitoko. est venu annoncer une promesse compliquée dans la vie de Yenda eko Manouach. tatola elaka Et etungisa wana puisque son kombo. nom est merveilleux, Mais kombo na les kitoko. choses qu'il a annoncées Makambo tatoli. vont s'accomplir certainement. Eko salema solo solo. Oh, que Dieu te bénisse abondamment. Kola pamolo mingi Et koleka. c'était encore un autre miracle. Pe wana ngaki bikama mususu. Pendant qu'il a offert, Tango abonzi. lorsque la fumée commençait à Ko monter, milinge manjo mata. la personne qui a un nom merveilleux Moto ana komba kitoko. est montée dans la nuée Akoti na milinga. et puis il est parti aussi. Pe alimwe. Que Dieu te bénisse Kola abondamment. pamolo mingi koleka. Ceci était un mouvement Oyo ezaki pour boningani. certifier que l'offrande de Manouach avait été Pona agréée. kotala sete liboza Manouach ndimimi. L'offrande de Manouach est agréée Liboza Manouach ndimami. parce que le nom merveilleux est entré dedans. Po kombo kitoko koti na kati. Que Dieu te bénisse Kola abondamment. pamolo mingi koleka. Dans la loi de Moïse, Na mobeko ya Moshe. Dieu avait dit, Tama dans le lobaki. livre de Lévitique chapitre 2, Na mokanda Lévitique chapitre 2 verset 13, verset 13. il avait dit Alors, que Baki. dans toutes les offrandes, Na mabonza nyonso prenez du sel, bokozwa mungwa vous allez mettre dedans. botia na kati. Quand vous allez offrir à Dieu une offrande, vous avez mis du sel, Bokonza nzambe botie mungwa na kati cela libonza. sera agréé de l'éternel. Yango ekosepelama na nzambe. Et un beau jour, Pe mokolo le moko véritable Moïse, lorsqu'il est venu, Moshe solo ntango aye il a déclaré ceci: atatoli boye tout ce que vous demanderez à mon nom, nyonso oyo bosenga na nkombo au nanga Père, na tata il vous sera accordé. akosala akopesa Oui, bino le yango. miracle que Manouach avait vécu, Ah, c'est que la prière qu'il avait adressée à Dieu, akela losambo olobaki na nzambe puisqu'il avait fait au nom de Jésus, lokwa asalaki yango na nkombo il na avait Yesu reçu l'enfant Samson. azalaki mwana Je Samson. déclare aussi dans ta vie Natatoli mpe na bomoi que na yo ce matin tu vas adresser une prière. ntongo eloko osala Et la losambo prière que tu vas faire losambo kosala ce n'est pas n'importe quelle ya prière. losambo Tu nyonso vas te le faire au nom de osala yango na Jésus. nkombo na Yesu. Le nom de Jésus est un nom Nkombo na Yesu ya merveilleux. nkombo ya Le kitoko. nom de Jésus est un nom Nkombo na Yesu spécial. ya nkombo ya Qui, spécial lorsque tu vas ajouter à ta oyo kosala prière, ntango opakisana na losambo na yo fera l'exaucement. yango ekozwa Est-ce yango. qu'on peut acclamer très bien Est-ce pour qu'on le peut mettre la colonne en Seigneur? boko Est-ce que tu basusu? peux te lever et acclamer pour le Seigneur? telema mpo obetela nkolo Yesu Kristo Acclame maboko pour le Seigneur. otelemi ozobetela maboko makasi mpo na nkolo Je m'appelle Papa Pelé qui va passer. tobengi ndeko pela oleka mpo na mosala oyo Maintenant, tu vas méditer ces propos. ozomanyola maloba Méditer toutes les paroles que Dieu t'a communiquées ce omanyola matin. maloba nyonso biso na ntongo Comment est-ce alelo. que le Seigneur décide de visiter ta vie Ah. et que lui-même vient travailler pour que tout ce qu'il t'a promis puisse s'accomplir. ye moko aye kosala mpo nyonso alaka ekokisama. Commencez par remercier le Seigneur obandi otonda nkolo pour toutes les paroles de grâce qu'il t'a accordées ce mpo na maloba matin. nyonso ya ngolo apeso na ntongo alelo. Prie au nom de Jésus. bondela na kombo ya Yesu Kristo aleluya.